Des gens ont critiqué une femme parce qu'elle avait teint le pelage de son chien en rouge. Mais la vraie raison derrière ça, elle est plutôt triste. Une femme qui s'appelle Chloé a déclenché une grosse polémique parce qu'elle avait coloré son chien en rouge vif. Quand elle a posté des vidéos de son chien sur Internet, plein de gens ont débarqué en commentaire en l'accusant de transformer un être vivant en accessoire de mode. D'autres disaient qu'elle faisait juste ça pour attirer l'attention, et certains trouvaient même ça cruel pour le chien, genre ça pouvait le perturber. Sauf que Chloé, elle adore son chien, Dan. Et ça faisait des années qu'elle lui teignait le pelage en rouge, bien avant de poster quoi que ce soit en ligne. Elle disait même, les gens arrêtent pas de nous signaler, toute cette histoire, c'est vraiment relou. Au bout d'un moment, la pression est devenue trop forte, et Chloé a fini par expliquer pourquoi elle faisait ça. Et la raison, c'était pour éviter qu'on lui kidnappe son chien. Tu te dis peut-être, qui va kidnapper un chien? Eh ben Dan, c'est un grand Pyrénéen, une race qui peut coûter entre 2000 et 5000 $. Et là où ça devient vraiment sombre, c'est qu'il y avait déjà eu des cas dans son quartier. Des chiens comme le sien se faisaient voler puis revendre super cher. Beaucoup de gens ne réalisent pas, mais le vol de chiens, c'est un vrai business. Les chiens sont souvent volés pour être revendus ou utilisés dans des combats. Les voleurs les écoulent vite pour se faire de l'argent. Et c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Par exemple, en avril 2025, 160 chiens ont été sauvés d'une seule maison en Caroline du Sud, et presque tous avaient été volés. En général, les voleurs évitent les chiens avec des marques trop visibles. Et comme ils les revendent souvent dans la même zone, le proprio pourrait reconnaître son chien, sauf si celui-ci est facilement identifiable. D'où le pelage rouge de Dan. La teinture tient environ 6 semaines à chaque fois, ce qui laisse une grosse marge pour le retrouver s'il disparaît. C'est triste que Chloé en soit arrivée là, mais vu ce qui se passait dans son coin, elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Mais parfois, le pire arrive quand même. C'est ce qui est arrivé à un homme nommé Wang Yan. En 2012, ce Chinois de 26 ans rentre du boulot. D'habitude, son chien venait l'accueillir direct. Mais ce jour-là, rien. Son chien avait disparu. Au début, Wang pense qu'il s'est échappé. Il le cherche pendant des semaines, jour et nuit, sans succès. Et là, il commence à craindre quelque chose de bien plus grave. Parce qu'en Chine, il arrive que des chiens soient volés pour être revendus à des abattoirs. Et ces abattoirs récupèrent aussi des chiens errants. Du coup, Wang décide d'aller voir dans un abattoir près de chez lui. Il ne retrouve pas son chien, mais il est choqué de voir tous ces autres chiens en train d'être tués pour leur viande. À ce moment-là, il comprend que son propre chien est probablement perdu pour toujours. Mais il ne peut pas se résoudre à laisser les autres derrière lui. Alors il prend une décision complètement folle, il rachète l'abattoir entier pour sauver tous les chiens. Et il ne s'arrête pas là. Il achète aussi l'usine abandonnée juste à côté et la transforme en refuge pour chiens errants. Au fil du temps, le refuge grandit de plus en plus. À un moment, il y a plus de 1000 chiens là-bas. Wang arrête de travailler pour s'en occuper à plein temps. Il dépense absolument tout son argent, jusqu'à faire faillite. Même ruiné, il refuse les dons d'argent. Il demande juste aux gens d'envoyer de la nourriture et du matériel pour les chiens. Depuis ce jour, il a sauvé des milliers de chiens. Et la plupart finissent adoptés par des familles aimantes. Il a sacrifié toute sa vie, juste à cause de la douleur qu'il a ressentie en perdant son propre chien. Ça montre à quel point le lien entre humains et animaux peut être puissant. Autre exemple, ce chien. Quand un maître meurt, il arrive que le chien soit complètement bouleversé. Parfois, il reste près de sa tombe. C'est ce que tout le monde pensait dans cette histoire. Après la mort de sa maîtresse, une chienne berger allemand avait creusé un trou près de sa tombe. Les gens pensaient qu'elle voulait rester proche d'elle. Mais en réalité, elle cachait un secret. Un jour, une femme appelée Vesa passe dans un cimetière en Serbie. Elle voit le chien et s'approche pour le caresser. Et là, elle remarque que la chienne cachait une portée de chiots dans le trou. Sauf qu'il y avait un problème, la chienne ne sortait presque pas pour chercher à manger ou boire. Résultat, elle et les petits étaient en mauvaise santé. Elle restait juste là, à les couvrir pour les garder au chaud et en sécurité. Vesa comprend qu'elle doit intervenir. Parce qu'un chien errant, seul, peut difficilement s'occuper d'une portée. Elle les emmène chez elle et les soigne. En quelques semaines, les chiens reprennent du poids et des forces. Plus tard, les chiots sont adoptés par des familles aimantes. Mais malheureusement, tous les chiens n'ont pas cette chance. Chaque année, environ 6 millions de chiens sont abandonnés par leurs propriétaires. Comme ce boxeur. En été 2024, en Inde, des enfants jouent près d'un canal d'évacuation. Ils voient quelque chose bouger dans l'eau sale. C'était un chien, qui avait été abandonné là. Ils essaient de le sauver, mais le chien, paniqué, s'éloigne encore plus. Du coup, les enfants appellent le Blue Cross, une association de secours animaliers. Les sauveteurs improvisent une sorte de lasso avec une corde et réussissent à sortir le chien de l'eau. Le chien est emmené dans un refuge et reçoit le nom de Boxy. Elle s'y sent bien, mais elle attend surtout une vraie famille.
Les semaines passent, personne ne l'adopte. Puis un jour, une famille vient au refuge, tombe amoureuse d'elle direct, et décide de l'adopter. Enfin une vraie maison. Une deuxième chance. Et surtout, une première vraie histoire d'amour. Et cette fois, elle ne sera jamais abandonnée. Une autre histoire encore plus dure s'est passée en avril 2025. Un chien nommé Raymond est emmené sur un sentier de randonnée dans le Michigan par ses propriétaires. Il pense sûrement qu'il va se promener, mais en réalité, il l'abandonne là et repart en voiture. Pendant 5 jours, Raymond reste sur place à les attendre. Il ne comprend pas qu'ils ne reviendront jamais. Chaque jour, il s'assoit sur un tas de copeaux de bois, regarde le parking, espère. Les randonneurs finissent par remarquer qu'il a besoin d'aide. Mais dès qu'on s'approche, il fuit, puis revient toujours au même endroit. Une femme essaie plusieurs fois de le sauver, sans succès. Finalement, elle contacte une association. Les sauveteurs arrivent. Et là, surprise, cette fois, Raymond court vers eux. Ils comprennent vite pourquoi, il sent la nourriture. Il n'avait rien mangé depuis 5 jours. Ils le nourrissent, puis l'emmènent dans un refuge. Et là, pour la première fois, il remue la queue. Mais tout n'est pas réglé. Il tombe gravement malade, une pneumonie. Il est transféré dans un hôpital vétérinaire. Heureusement, après quelques semaines, il commence à aller mieux. Aujourd'hui, il est toujours en train de se remettre. Mais dès qu'il sera totalement guéri, il pourra être adopté. Et cette fois, il aura une vraie famille. Une qui ne l'abandonnera jamais. Toutes ces histoires montrent à quel point les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Et jusqu'où certains sont prêts à aller pour les protéger, même face à la cruauté. Dis-moi en commentaire laquelle de ces histoires t'a le plus marqué. Et si t'es pas encore abonné, fais-le, et va voir la prochaine vidéo.